Frank, comment ça va? Ça va, vous autres? Très bien. Notre machine marche pas. C'est quoi? On devait te parler avec CleanFeed. Ça marche pas. J'entendais un petit grichage, là, fait que je me suis dit, je prendrais pas de chance, on va faire ça au téléphone. Très, très, très bon. C'est quand même particulier ce qui se passe dans le domaine de l'éducation. Ensuite, on fera d'autres patentes. Je vais te parler de liberté d'expression. Mais dans le domaine de l'éducation, c'est comme si on prend toutes sortes de tournures pour pas mettre des purificateurs d'air. Hey, on a mis un gauge à CO2, tout ça. Ouais, mais c'est parce que tu me dis hier ou avant-hier, là, Robert, j'ai dit, ouais, on privilégie la ventilation naturelle. Ça, c'est un autre... ça, c'est du langage de fonctionnaire pour dire, ouais, les kids, vous allez ouvrir les fenêtres en janvier, février, mars, etc. c'est la célébration de la médiocrité dans le système québécois. Ouais, puis je voyais aussi que là, le cégep commence, puis il y a une pénurie de profs. Y a-tu quelque chose qui n'est pas géré par le gouvernement qui amène pas une pénurie au bout du compte? C'est un peu ça qu'on se demande. C'est pénurie d'infirmières, pénurie de gardiens en CPE, pénurie de professeurs, pénurie d'enseignants. Là, tu te dis, bon, OK, ça a l'air que ça aussi, c'est un problème à gérer, mais des fois, on se demande aussi, c'est pourquoi il faut toujours agir quand il est minuit moins une. Exact. L'histoire des purificateurs d'air dont tu parles, me semble, ça fait 2 ans que j'entends parler de ça. Oui. Puis le fédéral avait donné une enveloppe de mémoire qui a été utilisée, je ne sais pas trop pourquoi. Là, à un moment donné, est-ce qu'on peut juste dire qu'on ne réglera pas le problème ou qu'on va le régler? Parce qu'on pourrait passer à un autre sujet aussi. Là. C'est comme la fonderie Horn. Je regardais hier la conférence de presse. Là, je voyais les réactions de tout le monde. Puis là, je me disais, bon, OK, il n'y a rien de réglé encore. Là. Ça va-tu être 15 nanomètres, 3 ou 50, mais ça va être juste pour le monde qui vit à côté, mais pas ceux qui vivent de l'autre bord de la rue. Là, tu te dis, OK, c'est compliqué. Là. Je me mets à la place des gens qui vivent là-bas. Je suis pas sûr que j'ai tout compris. Là. Parce que les journalistes veulent la fermer, là. On a compris ça, là? C'est ce que... Puis, tu sais, j'ai vu le point de presse de GND avec la fille... Ben oui, la Twist Westmount. Ben oui, puis là, tu sais, à nous autres, ce qu'on ferait, c'est qu'on ferait respecter la norme maintenant. Ben ça veut dire fermer l'usine en passant. Exact. T'sais, moi, je sais ce que c'est, puis toi aussi, je pense, là, venir de des régions qui sont mono-industrielles, là, quand les usines ferment, c'est pas beau, là. Ben, je l'ai vécu à Shawi, je veux dire... prends la Mauricie dans son ensemble. Je veux dire, les papetières ont fermé. Ça fait mal. Il reste quand même la Wayagamack. La Kroger a comme modifié un peu. Je pense qu'ils sont dans le carton maintenant, la Kroger. Mais moi, dire une affaire, la Belgo et la console, ça a fermé. Il y a du monde qui sont allés à Roland Bertrand pour chercher un panier de Noël. Là. Oh oui, puis tu sais, moi, quand je vivais au Lac-Saint-Jean, c'était un peu la même chose, là. On avait eu toute l'histoire justement avec les papeteries, les Bowater de ce monde et compagnie. Et là, quand ça commençait à fermer, ou en tout cas les rumeurs de fermeture, là, t'as des gens qui sirotent un demi-7-up au centre d'achat, il y en a un puis un autre. Ben oui. Mais je veux juste revenir sur l'éducation parce que ça parle quand même ce qu'on vit. Oui, ça peut sembler de l'anecdote, mais pas vraiment. L'histoire défiltrait pas. Moi, je pense que le diable est dans les détails. C'est très révélateur de notre société. Le 26 juillet, tu as le ministre de l'Éducation en Ontario qui dit il n'y en est pas question du niaisage, des masques, tu restes à la maison, puis tu reviens, puis tu repars. Ça sera du temps plein. Tous les sports vont reprendre. Toutes les équipes sportives vont être là. La musique, les bands, etc. Et il n'y aura pas de mesures sanitaires, je vous le garantis. Et là, il a souligné les 100 000 machines et pas là-dedans. Quand est-ce que tu as entendu Roberge dire ça? Là, tu as plein de nouvelles concernant l'impact de la pandémie. Ça commence à sortir, Frank, et ça va ressortir de plus en plus. Tu as la nouvelle dans la presse de ce matin, c'est quand même étonnant, mais on va le saluer. C'est le président du syndicat des profs au cégep qui dit, ouais, la cohorte qui arrive du secondaire, là, ils n'ont pas la capacité d'étudier. Regarde, quand tu te fais dire ça, c'est quand même pas banal. Regarde, autrement dit, ils n'ont pas tous les outils dans le coffre d'outils because de la pandémie les 2 dernières années. Tu as également le rapport sur les échecs en forte hausse dans le Journal de Québec, le lendemain de pandémie difficile pour plusieurs ados. Là, tu as plein de cours d'été, tu as une explosion des inscriptions de cours d'été et du rattrapage. Mais tu as des journalistes qui suivent Eddie Van Roberge d'école en école, il se fait sécher les dents, puis il nous montre des maudits cossins accrochés après les murs, puis là, ça va mesurer le CO2, puis là, ça va envoyer un signal à une femme d'une commission scolaire qui va intervenir. Ça, il y a vraiment du monde qui croit ça, là. Puis, nous autres, on n'en fait pas de cas. C'est culturel, l'histoire de l'éducation. On néglige l'éducation et on néglige le succès. Le succès scolaire, ça ne fait pas partie des priorités
du nous, de la nation. Non, ben c'est à l'image de tout le reste, hein, je pense. L'éducation n'est pas à part de toute la patente. Tu regardes les hôpitaux, tu te dis, bon, c'est à peu près à l'image de ce que c'est que les écoles, les mêmes vieilles places, les ports peinturés depuis je sais pas combien d'années. Tu sais, moi, je suis pas mal sûr que si je retourne dans mon école primaire à Saint-Félicien, je suis pas mal sûr qu'elle est pareil que quand je l'ai quitté il y a de ça 2 décennies. Je suis pas mal sûr qu'on est pas mal pareil que c'était, puis si ça se trouve, c'est encore les mêmes faces qui enseignent là. Pourquoi on est comme ça, négligent, nonchalant, c'est comme ça, puis on verra, on le rénovera quand que ça tombera. Pourquoi on est comme ça? Ben, il y a un genre d'illusion un peu aussi, parce qu'en plus du fait qu'on est comme ça, on se fait à croire qu'on est meilleur que les autres. Ça, c'est ça qui est le plus spectaculaire, c'est qu'en plus qu'on est souvent un peu fling-flang, un peu bric-à-brac, on n'arrête pas d'envoyer le message que nous autres, on est plus rigoureux que tout le monde. Rappelez-vous l'histoire, nous autres, on compte mieux nos morts que les autres. Nous autres, quand c'est des hospitalisations, c'est plus vrai que les autres. Puis hier, j'écoutais la conférence de M. Girard. Très drôle, by the way, là, qu'à 24 heures d'intervalle, il annonce des baisses d'impôts suite au dévoilement de la plateforme d'Éric Duhem. Et puis là, les journalistes essayent de savoir, tu sais, dans la conférence de presse, là, y a-t-il un déficit ou il n'y a pas de déficit? Parce que là, il y a plein de chiffres, on comprend pas trop. Tu sais, bon, ça, c'est des histoires de journalistes. Là. Et là, il dit, sa première phrase, c'est, vous savez, nous, nos règles sur l'équilibre budgétaire sont beaucoup plus rigoureuses que celles des autres provinces. Là, je vais vous donner les chiffres avec le versement au Fonds des générations, sans le versement, avec les acomptes provisionnels, avec telle autre affaire. Oh oui. Fait que là, les journalistes sont tout mêlés, puis ils achètent la ligne de parti, finalement, puis ils reproduisent ça dans le journal. Ben oui, puis là, c'est quasiment de la sorcellerie, en réalité. Là, tu te dis, OK, y a-t-il un déficit ou il n'y en a pas? Ben, si on compte pas telle affaire, on est en surplus de 1,4. Si on compte telle autre affaire, on est dans le trou de 5 milliards. Là, tu te dis, OK. C'est parce que moi, chez nous, quand je fais mon budget, ça marche pas de même. Là. Chérie, si je compte pas le nouveau char que j'ai acheté, on est correct. Si on compte pas l'hypothèque puis le nouveau char, on est riche. Il me semble qu'il y a de quoi qui fonctionne pas là-dedans, mais ça a l'air qu'on est bien rigoureux, pas mal plus qu'ailleurs. L'alchimie, ça tient pas à route, Frank. Les chiffres sont là. 19 milliards, ça, c'est le chiffre à retenir, c'est-à-dire ce que le gouvernement va engranger de plus à cause de l'inflation. L'inflation qui va être là, qui va être durable en passant. Là. Le quart de pain, 3 pains pour... 3 pains pour 5 piastres, ça ne reviendra pas. Cassez-vous pas le bessic. 19 milliards. Ils n'ont aucun mérite. C'est de l'argent qu'ils viennent chercher dans vos poches. Je répète les chiffres parce que c'est quand même des coups de poing. Au cours des 3 prochaines années, de plus, puis je suis sûr que tu vas en jaser avec Yann tantôt dans le podcast, c'est clair, ça n'a pas de sens. 8 milliards et demi de plus en impôts concernant la taxe à la consommation, plus de 2 milliards de plus à la consommation. Donc, ils n'ont aucun mérite. Et la VG, elle l'a dit clairement, elle dit qu'il y a 0 augmentation de productivité auprès des entreprises québécoises. Le PIB réel est même plus faible qu'anticipé en 2020. Le juice, là, il vient de l'inflation, il vient de la poche des Québécois. Eux autres se revirent de bord, ils se font sécher les dents, puis ils veulent donner un coup de jarnac à Duhem avec l'argent qui appartient aux contribuables. C'est quand même odieux, là. Ben oui, puis tu sais, ça, on l'avait dit depuis le départ, la plupart des observateurs, que l'inflation, c'est la forme la plus pernicieuse d'impôt en réalité, parce qu'elle est cachée. Il y a pas personne qui a l'odieux à porter d'arriver en conférence de presse et de dire « Ouais, by the way, on augmente la TVQ de 2% ou on augmente tel palier d'imposition. » Non, ils n'augmentent rien, ils te le disent pas. Par contre, quand tu vas au Walmart, tu as acheté une douzaine d'œufs, il est rendu à 4,15 ou 4,18 alors que ça coûtait 2,39 il y a 2 ans. Mais qu'est-ce qu'il fait? Lui, il dit ça, sa sorcellerie, il met son chapeau de sorcier, puis il fait de l'alchimie, puis il fait des tours de magie, tout le monde avale ça, ou presque. Puis là, les Québécois vont dire, regarde, des baisses d'impôts, tout ça, ça va l'influencer. Il y a du monde qui vont être influencés par ça, Frank. Je veux dire, les Québécois sont des ignorants au plan économique encore. Je regardais les nouveaux cours en passant. Au secondaire et au primaire, ce qui va remplacer le cours d'éthique et culture religieuse. Là. J'ai regardé les 2 projets pilotes. C'est quand ça commence, ça? L'an prochain. Culture domienne. L'an prochain. Culture domienne et écolo. Écolo domienne. J'avais vu le programme, ça m'avait assez fasciné. Je sais pas comment on peut mélanger sexualité,
avec environnement, culture, tu sais, ça va être un petit peu de Gilles Vigneault à 8h15. Après-midi, il y a l'infirmière qui va venir mettre un condom sur une graine en bois. Oui. Tu sais, c'est en érable. En érable. En érable, bien de chez nous. Mais il y a beaucoup de QS là-dedans aussi. L'écoféminisme. Ça, c'est Françoise David qui prêchait ça. Hein? Ah, M. Moret, oui, l'écoféminisme, vous en dites quoi, vous? L'écoféminisme fait partie du programme. Ça va très, très bien aller. Je veux t'amener sur la liberté d'expression. On a entendu les extraits dans Légion. J'aimerais ça, Dan, qu'on fasse réentendre le bout de Rebel News, quand même odieux. Je veux t'amener sur la Josée ce matin, Josée Legault, qui dit « La liberté n'est pas un slogan électoral ». Elle ne connaît pas Duhem. Elle ne connaît pas son cheminement. Elle ne connaît pas ce que veut dire la liberté. Elle, là, pour Duhem, à ses yeux, c'est la droite hyper individualiste. Mais quelle fabrication odieuse et torturée de la plateforme d'Éric, qui compte quand même 66 pages. Il faut quand même le lire. Là. Il y a 6 pages sur le logement social. Je veux dire, ultra-individualiste, il y a du communautaire là-dedans dans le programme d'Éric. On n'est pas dans droit dur. Quand t'entends un gars... paraît évident qu'ils l'ont pas lu. Là, en passant, Paul Arcan hier, dont on peut pas passer des extraits. T'as Josée Legault. C'est le peloton d'exécution, là, mais avec des fausses interprétations puis des mensonges. C'est ça qui me manque à le faire. Ben oui, mais écoute, j'ai vu même quelqu'un qui disait, je ne le nommerai pas, là, mais dans le monde des médias, qui disait ben là, les gens, là, quand ils vont aller voir, ils vont voir que il y a du climato-scepticisme là-dedans, ou climato-négationniste, je ne sais plus trop quel mot qui est employé. Zéro. Puis là, je disais, bon, OK, c'est parce que la première page, là, je l'ai devant mes yeux, là, environnement pour une gestion réaliste de l'environnement et des ressources naturelles. Première phrase, le PCQ reconnaît les effets de l'activité humaine sur le climat. En français, là? Là, c'est pas mal clair. Là. Je sais pas trop comment il faut que tu l'écrives plus que ça. Là. Fait qu'ils l'ont pas lu. Ils l'ont pas lu ou c'est de la malhonnêteté intellectuelle parce que c'est écrit dedans. Je veux dire, à un moment donné, tu peux pas. Là, l'autre qui dit qu'il n'y a rien sur le logement social, t'arrives dans le document, il y en a pendant 6 pages de temps sur la SCHL et toute la patente. Un programme assez complexe en passant. Là. Ça n'a pas été fait sur une napkin. Là, c'est pour les gens qui se donnent la peine de le lire, honnêtement. Il y a du stock là-dedans, Frank. Là. Le programme de 66 pages, qui n'est pas le programme, qui est la plateforme qui sera vendu sous 5 thématiques. Il y a quand même du travail là-dedans. Là. Mais effectivement, on revient encore comme Paul Arcan hier. Éric, il l'a bouché. Fait que Paul Arcan est arrivé. Là, il y a eu comme un silence en ondes, puis dit la fameuse phrase « On me rapporte que... » Ça, je peux en dire des affaires en ondes. On me rapporte qu'il y a des gens complotistes dans votre environnement, dans votre entourage. Quelle phrase vide, là? Ben oui, écoute. Là, Éric, il dit non, j'ai pas le monopole des tarés. Bing, bang. Il a nommé les 2 autres cas de parties où il y a eu des problèmes, entre autres Anne de Blois dans Charlesbourg. Ouais, les faits ailés. Les faits ailés. J'ai pas le monopole des faits ailés. C'était quand même pas pire. Ben ça, c'est très drôle, hein, l'histoire du conspirationniste, parce qu'il y a un conspirationniste qui est décrié, on le connaît, là, dans toutes ses formes, mais il y en a d'autres formes qui sont complètement... comment je pourrais dire ça, sont légitimés. Tout le monde trouve que c'est bien correct, comme par exemple tous ceux qui essayaient de spinner que Jérôme Blanchet-Gravel est quasiment un agent du KGB. Russia Boy! Oui, là, tu te dis, bon là, OK, Jérôme Blanchet-Gravel, l'agent du KGB, by the way, ça a été retweeté sur des affaires de même par Catherine Dorion et compagnie. Là, tu te dis, ça ressemble pas mal dans ma tête à moi une théorie. Ah, c'est bon! Très, après, très bon! J'ai mon ami Vincent Gelozo qui a écrit un texte dans la presse sur le réchauffement climatique il y a une couple de semaines où il disait, dans le fond, qu'avec la croissance économique, on avait réduit la mortalité reliée à tous les événements de vagues de chaleur, puis tout ça par le progrès technologique. Oui, il y a un ancien journaliste de je ne sais plus trop quel journal qui écrit sur Twitter que Vincent serait payé par les Koch brothers. Ah non, on va arrêter, là. Là, on est dans parce que là, la George Mason University reçoit des dons de telle affaire. Là, c'est la même affaire, mais tout ça est très bien reçu. Oui, Vincent, il est payé par des pétrolières ou je sais pas. Ça, c'est pas du complot, ça a l'air. Puis nous autres, à Radio X, on a des annonces de chars. C'est pour ça qu'on est contre le tramway. Voilà. Ça aussi, ça en a une belle. Oui, très belle. Ça, c'est pas du complot pantoute. Là. Le gars de chez Dodge qui se dit, si
si je mets de la pub à telle place, le gars va dire qu'il est pour telle affaire, là, ça fait rouler plus le monde, je vais vendre plus de pneus. Ouais, c'est bon, on va y aller de même. Ben, voyons donc. Hey, je vais te faire entendre en terminant, puis je vais t'entendre là-dessus. C'est quand même troublant. The Rebel News, c'est une chaîne anglophone, c'est opéré par Ezra Levant, que je connais bien, mais qui est diabolisé par une certaine gauche. Le gars a quand même écrit une couple de livres contre Trudeau. Il est très, très féroce contre Trudeau. Ben, Trudeau, il est ami avec les médias, donc c'est sûr que Ezra n'est pas dans la bonne gang. Lui, brasse la soupe, il fait ses reportages. Ils sont très in your face. C'est des reportages in your face, mais en même temps, les journalistes, je veux dire, ils se battent pas. Ils n'arrivent pas qu'un bat de baseball. Ils font le job, posent des questions. La représentante d'Ezra Levant ici au Québec, c'est Alexa, qu'on a reçue ici à quelques reprises. Elle veut couvrir la CAQ. Donc, elle se présente parce qu'elle veut rencontrer la candidate de la CAQ dans Laval. Elle veut poser des questions, mais elle se fait carrément mettre à la porte par la CAQ et par son attaché de presse. Il appelle la police par la suite. Ça n'a aucun sens. Je veux le faire entendre pour le bénéfice de Donald qui est avec nous autres, de toi et des auditeurs. Je veux qu'on l'entende ensemble, puis je veux que tu nous expliques qu'est-ce que ça révèle sur le Québec, tout ça. De toute façon, quoi qu'il arrive, Rebel News, on n'accepte pas la présence de Rebel News. Pourquoi vous n'acceptez pas la présence de Rebel News? Non, on est là en tant que... pas pour... C'est réservé aux membres, puis c'est réservé aux bénévoles. Moi, ce que je veux savoir, pourquoi vous dites que Rebel News n'est pas accepté? Est-ce que vous voulez me l'expliquer? Moi, je vais vous suivre, mais je veux me le faire expliquer. Pourquoi Rebel News est refusé? Je vous demanderai tout simplement de pourquoi quitter. Rebel News est refusé? Merci de quitter. Non, veuillez me répondre, s'il vous plaît. J'ai le droit je suis accréditée en tant que média ici au Canada. Donc, pourquoi vous refusez? Ça va être par ici. Rebel News. Merci. Non, je vais vous le demander encore. On va demander de... Pourquoi vous ne voulez pas nous répondre? Hein? Pourquoi vous ne voulez pas? Combien de fois j'ai essayé d'être participante et on me dit qu'on ne m'accréditerait pas, puis monsieur a dit qu'il n'accréditera jamais Rebel News. Notre politique a toujours été d'exclure Rebel News. Merci. Pourquoi? Merci beaucoup. Et ça, c'est seulement la CAQ? Je vous demanderai de quitter. Et ça, c'est seulement la CAQ? Je vous demanderai de quitter. S'il vous plaît. Merci. Je vous demanderai... Quelle phrase idiote, là. Notre politique a toujours été de refuser Rebel News. Hey, la liberté d'expression, pour en effet écouter Bill Maher, entre autres, ce matin. La liberté d'expression, c'est la liberté d'exprimer des trucs, des idées qui ne font pas l'unanimité. Tu sais, on parlait des complotistes, tout ça. Moi, je veux museler personne. Tout le monde a le droit de dire ce qu'il a à dire, en autant que ça soit pas haineux. Mais ça, c'est déjà codifié, François. Toute la littérature haineuse, je veux dire, c'est pas ça du tout dont on parle, là. Mais je veux dire, parle-moi, qu'est-ce que ça révèle, ça, François? Écoute, tellement d'affaires à dire là-dessus. Là. Premièrement, c'est pas eux autres qui viennent de faire un projet de loi là, sur la liberté académique. Exact. À date, c'est pas un gros bilan de défense de la liberté d'expression, là, cette affaire-là, on va se le dire. Je comprends que ça se passe pas dans une université, mais dans une salle de presse, là. L'autre affaire, la personne qu'on entend dans la vidéo dire ouais, non, c'est pour le monde. Ben là, c'est pour le monde. C'est quoi ça veut dire? C'est pas du monde, eux autres, là. Alexa Lavoie et les autres, là, c'est pas du monde, eux autres. L'autre affaire, la question qui me vient, moi, c'est fait à la demande de qui, ça? À la demande de la CAQ ou à la demande des autres médias qui sont là? Oh, que c'est bon. Ouais. Très bon. Ouais, la CAQ ne veut pas se mettre à dos les autres médias. Effectivement. Pour avoir une belle couverture, il faut que tu les gardes de bonne humeur. Ben, parce que là, on l'a vu dans le temps, là, avec Gary, les questions un peu, la question, j'ai un problème avec vous, Monsieur Radio-X. Exact. Fait que si on veut avoir les questions qu'on veut avoir, c'est peut-être mieux de pas avoir ce genre de médias-là qui nous fait mal paraître. L'autre affaire là-dedans, en terminant, je veux dire, à quel point ils comprennent pas que c'est contre-productif? Parce que s'ils les laissent rentrer, elle pose une ou deux questions, parfait, il fait une réponse, elle fait une vidéo avec ça après, ou elle fait son coverage. Est-ce qu'on en parle? Probablement pas, à moins qu'elle cogne un coup de circuit. Là, la vidéo, je l'ai vue, elle fait le tour du Canada sur une chaîne YouTube au-dessus de 60 000 personnes qui suivent, puis sur des sites web, sur toute la patente. Là, tu te dis, écoutez, c'est un coup d'épée dans l'eau que vous faites, mais en réalité, vous leur donnez du jus. Fait que même si votre but, c'est de les mettre hors d'état de nuire, de pas leur donner... En réalité, ils les mettent sur la map comme jamais. Je comprends. C'est vraiment stupide comme stratégie. Ah non, c'est puis oui, mur à mur. Yann and Frank, ce midi, live,
avec Yann Sénéchal. Frank, merci beaucoup. Yes. Salut, bye. Ciao. Yann and Frank, vous avez ça sur Balado Québec, Apple Podcast et tout ça.